pays est agressé. La première ministre associe à la tâche l'inspection générale des finances. Voilà qui justifie ce tête-à-tête entre Judith Souminois et Jules Alingueteke, inspecteur général, chef de service de l'IGF. L'Union européenne a appelé à mettre un terme à sa coopération économique avec le Rwanda en refusant d'acheter les minéraux pillés dans l'est de la RDC, des minéraux de sang. La patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba, l'a déclaré ouvertement devant le Parlement européen. Et il a profité de la tenue en Italie du Salon international de l'or pour dénoncer l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Godard Motemona, vice-ministre des Mines qui représentait son pays à ses assises internationales, a plaidé pour un lobbying contre cette agression. Il en a appelé à un soutien diplomatique en faveur de la RDC. Et pour terminer, les personnes vivant avec handicap souffrent d'atrocités, des violences et crimes commis contre elles à l'est du pays par l'armée rwandaise et le M23. C'est la raison d'être de ce mémorandum qu'elles adressent à la CPI pour obtenir des sanctions contre le Rwanda. C'était là le titre. Bienvenue à ce journal. Nomination d'un nouveau conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de sécurité. Il s'agit du professeur Désiré Cachemire Béran Kolongele. Nomination annoncée mercredi sur la chaîne nationale. Cet élu de la circonscription de Boulungu-Kwilu va piloter le Conseil national de sécurité, le CNS. Bien avant, Désiré Cachemire siégeait Kolongele Béran, siégeait à l'Assemblée nationale comme député national après son départ du gouvernement Sama Lukonde. Et en session extraordinaire sur l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, félicite les membres de la commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour les recommandations formulées et les stratégies de sortie de crise proposées. Janine Kalinga, bienvenue Lusala et Julien Piana signe ce reportage. Selon la rapporteure du Sénat, l'honorable Nefertiti Gundianza, qui a rendu compte du déroulement des travaux, la commission mixte Assemblée nationale et Sénat a éclaté en 5 commissions, à savoir défense et sécurité, politique administrative et juridique, socio-culturelle, relations extérieures et écofin. La commission mixte a recueilli les éclaircissements de quelques membres du gouvernement, notamment les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, du vice-premier ministre en charge de la défense et anciens combattants, du ministre délégué des affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et de la vice-ministre des affaires étrangères. Chaque sous-commission ayant examiné la situation de l'Est sous l'angle de ses attributions respectives a produit un rapport dans lequel elle a proposé des stratégies politiques et diplomatiques de la sortie des crises. Ces différents rapports ont été adoptés par chacune des 2 chambres dans un document unique dont la primeur est réservée au président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de suspendre la plénière qui vient d'épuiser le premier point à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a remercié et félicité les honorables sénateurs, membres de la commission mixte Assemblée nationale Sénat, pour la qualité du travail réalisé tout en réitérant la condamnation par le Sénat de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Je voudrais rappeler que le Sénat condamne avec la plus grande fermeté la barbarie perpétrée à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. Je voudrais rappeler la solidarité envers les populations de cette même partie du pays. Je voudrais également mentionner notre adhésion aux affirmations et aux condamnations, la passivité de la communauté internationale formulée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le président de la Chambre des sages a annoncé par ailleurs que le deuxième point inscrit à l'ordre de cette session extraordinaire, à savoir la présentation de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, interviendra incessamment selon le programme qui sera rendu public. Réduction du train de vie des institutions publiques. Le gouvernement souminois s'engage à rationaliser davantage les dépenses de l'État. Il associe l'IGF à la démarche. La première ministre était en séance de travail avec l'inspecteur général, chef du service de l'IGF, Jules Alingué-Tekei. Reportage Chimendondo, Djokoukou, Pompomba. À la recherche de solutions pour l'effort des guerres, le gouvernement souminois met le boucher double pour appliquer les mesures rigoureuses liées à la réduction des trains de vie des institutions publiques, selon les directives du président de la République. Dans sa démarche, Judith Souminois-Toulouka associe l'IGF. Le mercredi 5 février 2025, au cours d'une séance de travail, Jules Alingué, inspecteur général chef de service de l'IGF, accompagné de son staff, a félicité la première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation des finances publiques. Il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. La rationalisation des dépenses publiques fait partie des objectifs du programme d'action du gouvernement souminois tel que renseigné dans son deuxième pilier. Pour bien contrôler les ressources naturelles de la RDC, le Rwanda s'assure de contrôler la politique. C'est le général Kayumba Nyamwasa en exil qui le dit dans ce commentaire d'Edi Chala. Que veut en réalité Paul Kagame en République démocratique du Congo? Tout de suite, la réponse est trouvée. Fermer basse sur ses ressources naturelles qu'il exploite déjà depuis des lustres. Une guerre économique, bien évidemment. Pour arriver à cette fin, il doit contrôler la politique en RDC. Le général Kayumba Nyamwasa, son compagnon de longue date, l'affirme. There were some unresolved issues of resources and other things, and that's why you have got CNDP eventually, M23 of 2012, and this M23. This has nothing to do with the Tutsis. It has nothing to do with the differences between governments. It's not political. It's not social. It's not about the plight of the people. It's about control of the Congo. So control of the Congo means control of the mineral wealth of the nation. Mainly. And to do that, you need to control the politics. Yeah. Sa stratégie, qui marche depuis des années, c'est garder en République démocratique du Congo certains des acteurs politiques majeurs sous sa coupe. Toujours derrière le fallacieux prétexte des FDLR, il s'invite sur les territoires congolais, trouve quelques parvents parmi les faibles d'esprit auxquels il garantit sécurité et influence. Il exerce une pression militaire et le dialogue a lieu. Par ses pantins, ses revendications sont portées. Ainsi, la République dont nous sommes les citoyens est bien gouvernée depuis Kigali. En tout cas, c'est le procédé depuis 30 ans qui voit des revenus des minéraux congolais enrichir les banques rwandaises. Et rien ne pourra altérer les projets de développement commun entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale malgré la situation sécuritaire préoccupante. Le représentant pays de cette institution de Bretton Woods a donné toutes les assurances au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Reportage Nadine Kilocho, Cédric Kenina, Mokemaluma. Malgré la situation de guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la Banque mondiale réaffirme son engagement à poursuivre avec son soutien aux efforts entrepris dans le cadre de la réforme de l'administration publique congolaise. Ces affirmations ont été faites ce jeudi 5 février 2025 par le directeur représentant pays de la Banque mondiale au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nous tenons à dire que la Banque mondiale reste
et est engagé aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo pour continuer, même dans ces conditions difficiles, à mettre en œuvre les projets pour améliorer la vie des citoyens. Nous avons, avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, discuté des efforts que l'on doit continuer à faire pour améliorer l'efficacité de la fonction publique. La fonction publique qui est un élément clé dans le développement de tout pays, puisque son efficacité détermine aussi celle du secteur privé. En outre, Albert Zefac a salué les avancées accomplies par la vice-primature de la fonction publique congolaise pour la maîtrise des effectifs, la gestion de carrière et la digitalisation avec la publication des annuaires numériques et alphabétiques. Nous avons félicité son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour le travail qu'il vient d'accomplir sur l'annuaire de la fonction publique, soutenu par le projet encore financé par la Banque mondiale. Et nous avons discuté d'un ensemble d'autres actions qui vont être prises dans le cadre de ce projet. Et nous espérons pouvoir continuer à batailler pour mobiliser plus de financement concessionnel pour soutenir cet agenda parce qu'il est essentiel pour la République démocratique du Congo. Et l'Union européenne devrait arrêter de financer la guerre contre la RDC en refusant d'acheter des minerais pillés dans l'est du pays au prix du sang. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, l'a rappelé au Parlement européen. Extrait avec Edith Chala. Le contribuable européen doit savoir que chaque euro qui est investi auprès du Rwanda peut contribuer à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, qui finance la mission de paix de l'Union européenne, ne veut pas continuer à tolérer que le Rwanda continue à commettre des méfaits. Il est indispensable d'envisager d'adopter des sanctions vis-à-vis des coupables. Cesser également d'acheter du coltan auprès du Rwanda. L'Union européenne ne peut pas non plus continuer à financer cette guerre par l'intermédiaire de l'achat de minerais. Lorsque je m'adresse à vous, Madame la Présidente, je me souviens souvent qu'il est difficile de trouver un consensus entre 27 États membres. Mais je voudrais savoir depuis quand il est difficile de se mettre d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale. Pour lesquels de vos États membres, il est difficile d'essayer de prévenir le massacre de civils en agissant. Pour qui est-il admissible de détourner le regard lorsque des principes sont violés au nom de l'intérêt économique? J'ai toujours cru que ces principes étaient partagés entre nous, que ces valeurs étaient les vôtres comme elles sont les nôtres. Parce que lorsqu'il s'agit de défendre les idéaux qui vous sont chers, vous parlez d'une voix unie, sans hésitation, sans ambiguïté et en prenant des décisions immédiates. Violation des droits de l'homme dans l'est de la RDC. L'armée rwandaise a tué plus de 3000 personnes à Goma. Une délégation du gouvernement séjourne en Suisse pour dénoncer cette barbarie de l'homme de Kigali au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Ce jeudi, Patrick Mouyaya était face à la presse internationale. Patrick Mouyaya, c'est le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication et Médias. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Onema et Gaëtan Magalano. Nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui
nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. L'Espagne, solidaire envers les populations meurtries de l'Est de la RDC, ce pays a fait un don d'1 million d'euros pour les actions humanitaires au nord et sud Kivu, ce à travers la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, retombée du plaidoyer mené par l'ambassadeur de la RDC en Espagne. Reportage d'Ada Chabani. La situation dans l'est du pays est un drame humanitaire qui préoccupe bon nombre de pays. Pour apporter l'aide humanitaire aux victimes des bombardements de l'armée rwandaise sous le label M23, l'Espagne, à travers l'Agence espagnole de coopération pour le développement, a déboursé 1 million d'euros pour renforcer le travail de l'action humanitaire de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au nord et au sud Kivu, où on enregistre plusieurs décès, des blessés et des déplacements massifs de la population. L'aide humanitaire se concentre sur les besoins sociaux de base de la population, à savoir l'accès à l'eau potable, aux soins médicaux, à l'hygiène et à l'assainissement des villages théâtres des affrontements. Cette action est le fruit du plaidoyer mené par Geneviève Lukusa Kaimbe, l'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume d'Espagne. Touchée par cette action, elle a exprimé sa gratitude au Royaume d'Espagne pour cette action salutaire. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC au centre du Conseil des ministres de la CEAC tenu à Malabo en Guinée équatoriale. La sous-région vient également avec son plan de sortie des crises. Les détails en images. La situation sécuritaire préoccupante et humanitaire dramatique en Afrique centrale en général et plus particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, en proie à l'invasion de l'armée rwandaise avec comme conséquence néfaste plusieurs millions de morts, des blessés et des déplacés des guerres d'agression dénombrés par les humanitaires étaient au centre de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, élargie aux ministres ayant en charge les affaires humanitaires, tenue mercredi 5 février 2025 à Malabo, capitale de la République de Guinée équatoriale. Ce qui justifie la présence au sein de la délégation gouvernementale congolaise, conduite par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Moukandjou, de la ministre Nathalie Mounana Aziza des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale et du vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adoubango. Présence ici aujourd'hui, une présence qui est le signe de votre engagement à œuvrer en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité en vue de mettre fin au cortège de déplacés internes, réfugiés et morts qui ne cessent d'augmenter et empêchent la région de dédier les milliers de ses ressources à la cause de l'intégration et du développement durable et harmonieux de chacun de nos États. Dans l'optique de mieux préparer la conférence des chefs d'État prévue pour le vendredi 7 février, le ministre ont aussi tablé leur séance sur la consolidation de la paix et de la sécurité, la coopération économique, le développement durable et les réformes institutionnelles. En sa double qualité du ministre de l'intégration régionale et d'envoyé spécial de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Didier Mazenga Moukandjou va représenter le même vendredi le président de la RDC au sommet
de Malabo avant de s'envoler samedi prochain en Tanzanie pour participer aux travaux préparatoires du sommet de chefs d'État de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, et de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, sur la situation sécuritaire justement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les personnes vivant avec handicap adressent un mémorandum à la Cour pénale internationale sur les violences et les crimes commis sur les PVH, actes du Rwanda et de ses alliés du M23. Maître Irène Sambo, ministre délégué en charge des PVH, prend la tête de cette action. Chimène Dondo, Betty Amani. En soutien au chef de l'État et à la population du Nord Kivu, victime du carnage et autres barbaries de l'armée rwandaise, Irène Sambo Diatta, avec tout le PVH, APV de la RDC, le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que toutes les personnes handicapées, demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une procédure judiciaire contre le responsable politique et militaire rwandais impliqué dans le crime et violence à Goma et les environs. La République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression par le Rwanda qui dure actuellement plus de 3 décennies. Les personnes avec handicap ont subi et continuent à subir plus durement les affres de cette agression. Dans toutes les parties est de notre pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, non seulement plusieurs personnes sont devenues handicapées suite à cette guerre d'agression, mais aussi les personnes avec handicap sont gravement exposées aux violences et autres crimes perpétrés par les assaillants sur terrain. La fin de la guerre et le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais, que la Cour pénale internationale documente toutes les exactions de cette guerre d'agression du Rwanda sur les personnes avec handicap en RDC. Telles sont, entre autres, les demandes de PVH APV de la RDC faites à la CPI. Et des voix s'élèvent pour appeler 3 grands clubs européens de football à renoncer au contrat signé avec le Rwanda pour raison de moralité. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a écrit au PSG, Bayern de Munich et Arsenal. Commentaire, Cédric Kenina. C'est une mention publicitaire qui se retrouve floquée sur le maillot de Gunners d'Arsenal, le PSG et le Bayern Munich. Visite au Rwanda. Un lobbying qui a réussi jusqu'au jour où les vieux démons sont entrés de nouveau dans les cerveaux de Paul Kagame et l'ont amené à envahir sans raison une partie de la RDC. Aujourd'hui plus qu'hier, il s'agit d'une question de moralité dans le sport de haut niveau. Ces 3 grands clubs doivent-ils continuer à arborer fièrement cette mention qui discrédite le monde du sport? Cela relève de la morale, ensemble d'actions et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une société. Le Rwanda s'est inscrit visiblement en marge de la société internationale. Dans une correspondance adressée à ces clubs européens, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a exhorté Arsenal, les Bayern Munich et le Paris Saint-Germain à mettre fin à leur accord de parrainage taché de sang avec Visite Rwanda, à la suite de l'aggravation de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Alors, pour quel intérêt ces équipes hésiteraient à renoncer à ces partenariats? D'autant plus que le Rwanda, en réalité, en matière de sport, disons-le clairement, ne représente pas grand-chose. Dans les pays des 1000 collines, on n'a connu aucun sportif de haut niveau. Et en football, le pays n'a remporté aucun trophée majeur. Sinon, à vos claviers pour répondre. Le cynisme de son président fait tomber l'aura du Rwanda comme un château de cartes. L'indésirable voisin qui adore massacre et exaction se retrouve donc sur les bancs des accusés. Devant une telle évidence, ces clubs prestigieux ont tout intérêt à privilégier les règles morales. Imaginez un instant le Real Madrid enfiler les maillots floqués visite Moscou. La règle doit s'appliquer également au Rwanda. Et le ministre de la Coopération a abordé la question de l'Est du pays avec l'ambassadeur ivoirien accrédité à Kinshasa. La Côte d'Ivoire, il faut le préciser, est un pays frère et ami. Regardez.
Les deux personnalités ont exprimé lors de cette rencontre leur volonté de relancer ce mécanisme essentiel pour structurer et approfondir la coopération entre les deux États. François-Xavier Zabavi a rappelé l'historique de cette commission avant de procéder à la remise de 6 projets validés non signés lors de la 3e session en 2023 pour leur activation. Il s'agit des projets d'accords de coopération culturelle, de recherche scientifique et innovation, de l'artisanat, de l'accord cadre de coopération et de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre déléguée Bestine Kazadi a remercié l'ambassadeur ivoirien pour son message de solidarité envers la RDC et pour sa compassion face à la situation dramatique à l'est du pays. Sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, a-t-elle affirmé, le gouvernement reste fermement engagé à restaurer la paix et à protéger les populations congolaises. Bestine Kazadi a réaffirmé la nécessité d'établir un cadre de coopération solide et structuré pour renforcer et intensifier les relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour la mise en œuvre effective des projets et sur la nécessité d'en garantir l'application à travers une approche méthodologique bien définie. Les deux parties ont convenu de convoquer une réunion préparatoire en visioconférence afin de coordonner les prochaines étapes de la commission mixte et d'envoyer les 6 accords validés au ministère sectoriel concerné pour étude dans les meilleurs délais, de les mettre à jour afin d'appliquer les accords de 1985 restés inappliqués pour répondre aux réalités actuelles et aux ambitions de 2 nations. Et un communiqué avant de poursuivre, message de soutien des membres du corps des diplomates de la République démocratique du Congo, nous, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC accrédités auprès de plusieurs puissances étrangères, ambassadeurs de la République, sommes profondément soucieux de la situation gravissime d'insécurité généralisée dans la partie orientale de notre pays causée par l'agression injustifiée du Rwanda depuis plus de 30 ans, eu égard à notre position de représentant personnel du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentant du gouvernement et du peuple congolais dans plusieurs États, ambassadeurs de la République. Nous réaffirmons notre engagement indéfectible à notre soutien inconditionnel au commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux vaillants hommes des troupes des FARDC et aux intrépides volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, pour leur engagement résolu à défendre à tout prix l'intégrité territoriale de notre cher pays, la République démocratique du Congo. C'est signé le porte-parole, l'ambassadeur François Balumwene Nkuna. Et il a profité de la tenue en Italie du Salon international de l'or pour dénoncer l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Godard Motemona, vice-ministre des Mines, qui représentait son pays à ces assises internationales, a plaidé pour un lobbying contre cette agression. Il en a appelé à un soutien diplomatique en faveur de la RDC. Reportage. Il est ici, en mission officielle en Italie. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a pris part au Salon international de l'or, de la bijouterie et de l'horlogerie de Vicenza. Cette participation stratégique visait à renforcer les partenariats, explorer les chaînes de valeur de l'or et promouvoir la formation en orfèvrerie en RDC. Face à des équipementiers et industries italiens, Godard Motemona a présenté les opportunités d'investissement en RDC, mettant en avant les réformes engagées pour une gestion transparente des ressources minières. Il a insisté sur la nécessité d'une traçabilité accrue en conformité avec les normes internationales. Des discussions fructueuses, notamment avec New Tabor International, qui œuvre en République démocratique du Congo. Des projets de transfert de technologies, de formation et d'accompagnement sont en cours d'élaboration avec un financement envisagé par la partie italienne. En marge du forum, Godard Motemona a plaidé pour un lobbying international contre l'agression rwandaise, appelant à un soutien diplomatique en faveur de la RDC. Enfin, il a rencontré le maire de Vicenza, visité l'Académie de l'or, ainsi que plusieurs sites industriels spécialisés dans le traitement et le plaçage des métaux précieux. Une mission qui illustre l'engagement du gouvernement congolais à faire du secteur minier un levier de développement durable.
Et par rapport à l'Est de la RDC, le club des membres d'honneur et d'élite UDPS Tshisekedi appelle les Congolais à faire bloc autour du chef de l'État. Objectif, chasser l'armée rwandaise hors des frontières congolaises. Reportage. Devant cette situation hautement préoccupante, le club des membres d'honneur et d'élite réaffirme son soutien total au président de la République en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et exprime son appui inébranlable au FARDC et aux patriotes résistants Wazalendo qui luttent avec courage et abnégation pour préserver notre intégrité territoriale, la souveraineté nationale et l'intégrité de notre peuple. Nos pensées vont particulièrement aux familles des victimes militaires et civiles qui souffrent des conséquences dramatiques de cette violence inouïe, qui n'a pour objectif que le pillage de nos richesses avec la complicité de la communauté internationale. Le club des membres d'honneur et d'élite rend hommage au FARDC et aux patriotes résistants Wazalendo qui payent leur prix ultime du sacrifice suprême pour la défense de notre patrie et s'engagent à soutenir davantage toute initiative prise dans le cadre d'efforts de guerre. Dans ce contexte critique, le club des membres d'honneur et d'élite appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, à faire bloc par un dépassement de ces divergences internes, faire preuve de solidarité et se rassembler derrière le président de la République, notre autorité de référence. Il est primordial que nous agissons en tant que peuple uni, sans distinction d'opinion politique, pour soutenir nos institutions et nos forces armées dans cette lutte cruciale et décisive pour la reconquête de notre dignité nationale et la défense de notre territoire national. Nous attendons des opérateurs économiques, en particulier les exploitants miniers et leurs sous-traitants, que vivent les FARDC, que vivent les patriotes résistants Wazalendo, fait à Kinshasa le 5 février 2025. Pour le club des membres d'honneur et d'élite, UDPS Tshisekedi, Joseph Antoine Kassonga Mukuta, président. Et pour terminer, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC vient de participer à la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles suprêmes et conseils constitutionnels d'Afrique tenus en Égypte. Dieudonné Kamouleta a dirigé le panel sur les libertés en période exceptionnelle. Hedi Tchala. La réunion de la capitale égyptienne représente une étape importante dans la consolidation de la gouvernance constitutionnelle en Afrique, car elle a permis d'échanger des idées et des pratiques sur la manière dont les systèmes constitutionnels peuvent soutenir le développement et la stabilité dans un contexte souvent marqué par des crises politiques et sociales. Dieudonné Kamouleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, s'est distingué lors de cette rencontre à travers sa direction du panel sur les dispositifs juridiques en période exceptionnelle. Le président de la République a saisi dans le cadre de l'état de siège la Cour constitutionnelle pour qu'elle dise si les ordonnances du 24 mai 2021 dérogeaient ou non à la Constitution. La prise des ordonnances pour la gestion des circonstances exceptionnelles revient au président de la République la latitude. Son intervention a non seulement mis en avant l'importance de la protection des droits et libertés dans la gestion des crises, mais également souligné les défis uniques auxquels la République démocratique du Congo fait face, notamment avec la continuité de l'état de siège et la crise sécuritaire persistante dans l'est du pays. Et nous allons nous quitter avec ce communiqué qui vient de me parvenir. Il nous vient du commandant résident de la CONACE Chaplin RDC. Chers compatriotes congolais, en cette période critique où notre nation traverse des turbulences sans précédent et où nos frères et sœurs de l'Est, notamment à Goma, vivent des épreuves particulièrement douloureuses, nous, en tant qu'aumôniers de la CONACE Chaplin, nous levons avec foi et détermination pour vous adresser un message d'espoir
d'espoir et de soutien et d'encouragement aux frères et aux sœurs de l'Est du pays, notamment à Goma. Vous êtes au centre de nos prières et de nos pensées. Vos souffrances nous touchent profondément et nous vous assurons de notre proximité spirituelle et morale. Vous êtes des héros silencieux, porteurs d'une foi inébranlable et d'un courage exemplaire. Soyez convaincus que Dieu agit et que vos larmes ne sont pas vaines. Ensemble, nous continuerons d'intercéder pour que la paix et la justice triomphent sur votre terre. Et aux forces armées de la RDC, FARDC, héros de la République, votre bravoure illumine l'histoire de notre nation. Vous êtes un modèle de dévouement et de sacrifice. Continuez à vous battre avec discipline et honneur, sachant que tout un peuple et des milliers de meuniers à travers le monde intercèdent pour vous. Vous êtes les gardiens de notre souveraineté et votre victoire sera celle de toute une nation. Vive la RDC, forte, unie et victorieuse. C'est signé David Moutoualé, commandant de Monnerie, coordonnateur national accrédité en RDC. Fin de ce journal, Nana Mozazebo l'a rédigé avec nous. Réalisation Simon Kankolongo. Coordination éditoriale Jacques Kabouaba. C'est Douga. L'édition de 23h vous sera présentée par Boubou Anan Mokondi. Madame, messieurs, bonsoir à tous.